Alors moi, je travaille avec les membres d'éducation au troisième âge depuis plusieurs années déjà. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Ils s'impliquent beaucoup, ils collaborent beaucoup avec le service d'animation et à la communauté pour lesquels je travaille. Et entre autres dans la confection de la programmation de cours qu'on offre ici à la clientèle des personnes retraitées. Alors ils sont vraiment de conseils judicieux et collaborent beaucoup, participent beaucoup dans les cours également avec le choix des professeurs et des thèmes et des sujets qu'ils aimeraient voir abordés. Alors, ils participent également au lancement de la programmation qu'on appelle les portes ouvertes, qu'on fait conjointement ensemble, parce qu'eux aussi, de leur côté, ils ont une programmation ici au collège et auprès de leurs membres. L'éducation du troisième âge existe depuis 1976. Ça a été fait par des pré-retraités du collège Rosemont, qui, à l'intérieur de leur syndicat, là, se préparaient à la retraite. Et puis après qu'ils ont pris leur retraite, ils ont décidé de partir en association pour amener les personnes âgées à parfaire leur connaissance. Pas leur éducation, mais leur connaissance. Et de façon ludique, si on veut, sans examen, sans devoir, sans ces choses-là, simplement par intérêt pour la connaissance et pour le plaisir d'apprendre. Et au fil des ans, ben, les budgets étant ce qu'ils sont, Rosemont ne pouvait plus supporter. Alors, le service à la communauté du Cégep Maisonneuve s'est ouvert les bras pour nous accepter. Alors, on est venu ici avec plaisir et depuis 1996, je crois, nous sommes à Maisonneuve et nous participons à la préparation des cours pour nos personnes âgées. Et au fil des ans, bien, on voulait aussi s'impliquer avec la jeunesse du collège pour qu'on puisse un peu redonner à l'institution ce qu'elle nous donnait à nous. Alors, plus ça va, plus on est impliqué avec le service à la communauté, le service aux étudiants pour... en fait, pour créer un genre de climat intergénérationnel. Je fais comme les étudiants, je viens au cours, je chavute pas trop, j'essaie de me garder réveillé. Et ça se passe bien parce qu'on côtoie les étudiants dans les corridors, on a des échanges avec eux de façon assez impromptue souvent. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, il y a certains étudiants qui nous saluent parce qu'ils s'habituent à nous et ça crée un lien d'appartenance. Donc, pour moi, c'est très intéressant d'être là. Je fais le vieux à 25 cents. Alors, je m'installe dans le foyer avec ma table et ma grosse pancarte, consulter un vieux, pour 25 cents. Et les jeunes viennent me voir, puis on a beaucoup de plaisir. Des fois, on a un peu de peine. Ça dépend des questions. Mais je ne promets qu'une chose, ce qui est écrit sur la pancarte, consulter un vieux et non un sage. La sagesse, je ne suis pas rendu là encore. Bien, moi, je trouve intéressant de côtoyer des jeunes parce que, bon, c'est l'avenir, puis j'aime pas les ghettos de personnes âgées, puis bon, autant j'aime entendre des enfants dans les parcs, j'aime côtoyer des jeunes, je trouve qu'ils nous gardent dans le présent puis dans l'avenir. Quand arrive la rentrée, c'est un plaisir pour nous d'être là à l'accueil des jeunes parce que ces jeunes-là sont coupés, ils sont dans un autre monde. Ils arrivent, eux autres aussi, dans le monde adulte et il faut qu'ils sachent qu'ils sont bien accueillis, qu'on ne demande pas mieux que d'être à leur écoute et de les accueillir. Alors, tout mon groupe ici, Éducation troisième âge, on n'a pas de difficulté à trouver des bénévoles qui vont venir accompagner ces jeunes-là pour les saluer, pour leur souhaiter la bienvenue et pour être avec eux quand on va faire la carte d'identité. On avait le temps de jaser avec eux, d'échanger. C'était très intéressant de connaître qu'est-ce qu'ils vivaient. C'est le plaisir d'être dans l'action, l'action avec les jeunes, l'action avec les vieux, l'action tout le temps. On a participé, en fin de compte, à ce débat-là pour aider les étudiants qui veulent faire ce concours pour le barreau
Alors, ça aussi, ça a été un très bon échange parce qu'on devait débattre contre les étudiants à tour de rôle et évidemment, ça nous permet d'approfondir le sujet qui nous avait été présenté. La préparation au barreau, je trouvais que il fallait se préparer nous aussi, hein? Ça, c'est parce que c'est un vrai débat. On avait des bons adversaires. Les étudiants, les étudiantes, c'était des étudiantes qui étaient bien préparées. Ça nous donne une chance d'aider l'étudiant finalement à réfléchir et puis peut-être à mieux répondre aux questions. Donc, je crois que ça a été une expérience enrichissante, mais c'était aussi très vivant parce qu'à la fin, il y a eu des questions de l'auditoire. Et autant pour les étudiants que pour nous, parce qu'en fin de compte, dans cette préparation-là, c'est toutes les questions qui sont importantes pour les étudiants. Ce qui est important aussi, c'est qu'à l'occasion des fêtes, à Noël, le collège prépare des paniers de Noël. Et puis, nous, à titre de grands-parents, un peu. On joue le rôle de grands-parents, si on veut. Alors, on fait la distribution des denrées qu'on a en surplus à des jeunes qui en auraient besoin. Et ça nous donne l'occasion de les voir, premièrement, à la veille de Noël, ce qui est un plaisir pour nous. On a toujours l'impression que c'est nos familles qui viennent nous visiter. Alors, on prend cette occasion-là pour distribuer des denrées qu'on obtient ici au Cégep Maisonneuve pour eux. Les étudiants en soins infirmiers devaient rencontrer individuellement un faux patient et gérer la situation, faire un premier contact positif, puis gérer la situation qui s'offrait à eux. Alors, des fois, c'était, dans le cas des personnes âgées, quelqu'un qui avait plus le goût de vivre parce qu'il était miné par la maladie. Il y en a un autre qui était perdu, confus. Donc, il y avait différentes situations et les étudiants devaient gérer ça. Moi, je ne suis pas très comédienne de nature, là. Ça a été difficile. Jouer la personne déprimée qui est malade, à un moment donné, j'avoue que des fois, c'est les étudiants qui m'ont quasiment aidé à le faire, là, parce que j'étais pas très à l'aise là-dedans. On a même simulé des maladies. Alors ça a été... On est devenu acteur. Alors là, on s'est payé la traite. Là. Ça a été un grand plaisir. Depuis le début de la session, il y a des étudiants qui nous demandaient à chaque semaine « C'est quand on va voir les invités, les personnes âgées? » Fait que c'est quelque chose qu'ils ont préparé minutieusement, leurs questions à l'avance. Puis il y avait vraiment hâte à cette rencontre-là. On était 2 personnes, c'est-à-dire un homme et une femme, et on a échangé avec les étudiants sur le processus de vieillissement. C'est quand même extrêmement intéressant et on l'a fait aussi une fois, je pense, avec des étudiants qui étaient en sciences infirmières ou infirmiers, en soins infirmiers. Et là, les étudiants sont plus vieux. Donc, ça nous a donné comme 2 points de vue différents parce que certains étudiants dans la classe avaient autour de 40 ans. Et pour eux, bien, ils étaient déjà engagés dans le processus de vieillissement et leurs questions étaient peut-être un peu plus pointues. C'est un cours de développement humain. On part de la naissance, même avant la naissance, jusqu'à la mort. Puis, donc, vers la fin de la session, quand on parle des personnes âgées, les transformations physiques, psychologiques qu'ils vivent, cognitives, etc., bien, on donne une occasion aux étudiants de poser ces questions-là directement à des personnes âgées. J'ai participé à certains débats, dont, entre autres, celui sur les modifications au corps humain. Bien, en fait, l'objectif, c'était que les étudiants puissent faire des liens entre la théorie, ce qu'ils voient dans les livres, ce qu'ils ont appris aussi en classe, qu'on a vu auparavant sur le développement humain, sur cette période-là de la vie, l'âge mûr, donc 65 ans et plus, de pouvoir faire des liens entre la théorie et des personnes qui vivent tous ces changements-là, puis que ce soit incarné là, par des personnes. Ils nous posent des questions sur notre vie, sur lesquelles on peut facilement répondre. D'abord, c'est pas des implications personnelles, malgré qu'il y en a aussi à travers ça, mais je veux dire, on n'a rien, ben, on a des petites affaires à cacher, mais c'est pas très grave. Pour les jeunes, c'est de vraiment
avoir une autre vision de ce que c'est que de vieillir. Puis de voir que vieillir, des fois, c'est pas si pire que ça. Puis, dans le fond, de valider la théorie. Parce qu'on fait, c'est qu'on prend différentes théories sur le vieillissement physique, cognitif, le vieillissement affectif, les amis, tout ça. Puis, on valide ça avec eux. Donc, ça donne vraiment une autre perspective sur la théorie, puis ça donne carrément une autre perspective sur le fait de vieillir. Les jeunes voient que le vieillissement qu'on leur présente dans les médias et d'avoir des vrais vieux en avant d'eux, c'est deux mondes. C'est vraiment pas la même chose. La mort qui s'en vient, ça devient une réalité pour les personnes âgées. Puis de savoir que oui, ça s'en vient, puis c'est inéluctable, puis c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on vit ici, puis comment on utilise chaque seconde qui nous est donnée, qu'on va chercher ça. C'est ça qu'ils apprennent. Je pense que ça dépasse beaucoup le cadre de juste un cours. L'échange a été très enrichissant entre les jeunes et les vieux. Et ça nous aide nous-mêmes à faire un retour sur nos valeurs, un retour sur là où on en est dans notre propre perception de nous-mêmes et ce qui nous a aidé à nous sentir bien et ce qui a été futile dans nos démarches pour essayer de tenter d'être plus heureux. Une personne âgée, c'est une personne. Et une personne holistique dans son entier. Donc, ils ont vécu des expériences, ils sont encore des fois actifs, mais on parle des fois de la sexualité. On voit l'impact que ça a et c'est absolument formidable. Pour les jeunes, c'était comme vraiment la découverte d'une réalité. Puis, dans le fond, en y pensant peut-être aussi que des fois, les étudiants un petit peu plus vieux qui commencent à vieillir, qui peuvent avoir des difficultés avec les premières transformations physiques, des fois aller chercher un petit peu de sagesse. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a une étudiante à un moment donné qui demandait mais qu'est-ce que vous diriez? Moi, je commence à avoir des cheveux blancs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et notre invitée, Mme Dubé, lui a répondu « Bien, reste pas devant le miroir. » Donc, ça, elle disait, c'est sûr qu'on y passe, mais de voir un peu la sagesse, de voir que ces changements physiques-là, une fois qu'ils sont intégrés, bien, le reste de notre vie continue. Parce que je me suis rendu compte que les préjugés qu'on a envers les jeunes et les préjugés que les jeunes ont envers nous, les personnes vieillissantes, ça permet de faire tomber ces préjugés-là. Les invités qu'on a eus étaient extraordinaires. Ils étaient d'une grande générosité. Ils ont répondu aux questions des étudiants avec franchise, avec honnêteté. Ils ont accepté de dévoiler beaucoup de choses de leur vie, les aspects agréables comme les aspects les plus difficiles. Puis, il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas de tabou. Puis, c'est des personnes qui ont eu un parcours très, très intéressant à entendre, que ce soit dans des aspects positifs comme des aspects plus difficiles, les leçons qu'ils retiennent de ça. Alors, j'aimerais les remercier chaleureusement parce que ça a été très profitable pour les étudiants et c'est, dans le fond, des modèles, des sources d'inspiration. Merci.